Bonjour tout le monde, bonjour Maëlys. Bonjour Bertie, Comment est-ce que tu vas? ça va et toi? Ça va, franchement ça va bien. On est là aujourd'hui toutes les 2 parce que de chacune de notre côté, avec nos rôles respectifs, on a eu pas mal de personnes qui nous ont posé des questions sur la TVA. Toi de par ton métier, moi de par mon statut d'entreprise et voilà. On s'est dit que, vu tout ce qu'on avait entendu, ce serait une bonne chose d'en parler. Ce serait une bonne chose un peu déjà de dédramatiser ce sujet qui fait extrêmement peur à beaucoup d'entrepreneurs. Soyons honnêtes, et aussi, bah, justement pour que ce soit un peu plus compréhensif. Avant qu'on débute vraiment, sachez que nous ne sommes pas experts fiscalistes, ni l'une ni l'autre. Je vais vous présenter Oui. après Maëlys plus précisément. Mais par contre, on s'y connaît bien. On vous dit pas, enfin, ce qu'on vous dit, c'est qu'on sait ce qu'on dit. Par contre, peut-être qu'il y a des choses très particulières, très spécifiques. Là, il faudra peut-être voir avec quelqu'un de spécialisé là-dedans, hein, d'accord? On reste sur, soyons honnêtes là-dessus. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de ce sujet terrorisant, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout? Alors avant de parler du mal, puisque la TVA c'est le mal, moi c'est Maëlys Billet, je suis avocate depuis plus de 7 ans et j'accompagne en fait, des entrepreneurs sur leurs projets de business pour, la structuration, pour protéger les ventes, pour, cadrer les relations prestataires, pour le développement. En gros, j'interviens un peu à 360 sur tout le projet, business pour conseiller qu'on ait la meilleure protection possible. Le seul truc que je fais pas, c'est de la fiscalité très poussée et heu et en fait, tout ce qui va être litige et en dehors de l'entrepreneuriat, ne me parlez pas de garde à vue, de no! Et je vais pas me battre devant le juge. Mais voilà, en 7 ans d'avocature, j'ai vu 2-3, 2-3 choses en termes de TVA, entrepreneuriat et personnellement, je suis aussi passée à la TVA, donc comme tous les entrepreneurs, j'ai eu envie de mourir, mais ça va, je suis toujours en vie. Voilà, la preuve que la TVA ne tue pas. Tu travailles, qu'avec des micros, qu'avec des sociétés? Enfin, quand je dis société, c'est, URL, SARL, et cetera, SASU, ou enfin voilà, avec qui tu travailles? Alors je travaille, principalement avec des entreprises qui sont soit micro en passe de, passer en société ou des sociétés. Après je travaille aussi avec des micros et en fait quand on va travailler ensemble, ça va plus être, bah, j'ai développé c'était pas du tout prévu, mais j'ai développé chez une consultation TVA pour le passage à TVA, anticiper, un peu dédiaboliser le truc et donner des tips et je travaille aussi, ben, sur tout ce qui va être CGV et cetera. Parce que, ça on en a besoin qu'on soit micro ou qu'on soit en société. C'est ça, n'importe quel statut, professionnel a besoin de CGV. Ne l'oubliez pas. Donc voilà, pour les micros, ça va plus être ça et je donne beaucoup de contenu, d'infos, de contenu sur les réseaux sociaux et en fait, après, je vais beaucoup intervenir sur, la sortie de la micro pour bien sortir, choisir le bon statut, bien passer en transférant bien les contrats parce que je fais 25 000 posts, j'ai l'impression de me répéter, mais je sais qu'il y a que moi qui sais tout ce que j'ai posté. Mais du coup, voilà, sur les micros, c'est un petit peu plus léger et après une fois qu'on est enfin, un petit peu plus restreint en termes de champ d'action et après une fois qu'on est en société, ça va être aussi, est-ce qu'on fait une holding? Est-ce qu'on sépare? Comment on marche? Comment on peut capitaliser sur ce qu'on a pour faire plus de business? C'est voilà, j'accompagne pour viser haut et aller, dans le grand bain et qu'on ait un truc le plus rentable possible. Parce qu'on n'est Nickel. pas jamais là pour la gloire. Non, puis on n'est pas là pour être bénévole non plus, C'est ça. malheureusement. Si on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche, on aimerait beaucoup. Oui, mais non, C'est ça. j'en ai parlé à mon banquier, il m'a dit: «Non». Je Bah, le mien non plus. Mais bon. Du coup, pour, donner un cadre à cet échange, je pense que c'est important qu'on explique qu'est-ce que la TVA? Parce que, comme on le sait, il y en a beaucoup qui soit en ont peur et ne veulent surtout pas en entendre parler, soit, pensent savoir mais ne savent pas vraiment, soit savent mais n'en parlent pas plus que ça. Donc je pense que juste recadrer ce que c'est et globalement comment ça fonctionne et qui est concerné, pour après rentrer dans un peu les questions qu'on a reçues, toutes les 2 un petit peu et pouvoir vous donner nos retours par rapport à ça, je pense que c'est important. Hem, la TVA de base, c'est une taxe. Tout le monde sait ce que c'est dans le sens où quand on fait ses courses, on a tous cette petite ligne sur les tickets de caisse et cetera, TVA, selon, ce qu'on achète du 5, du 10, du 20, du enfin voilà, mais on a tous, déjà vu le mot TVA, même en tant que particulier.
Par contre, comment ça fonctionne? Est-ce que là-dessus, tu pourrais éclaircir un tout petit peu plus en restant on va pas rentrer, hein, évidemment dans des voilà, mais en restant global sur qu'on comprenne bien ce que c'est? En gros, la TVA, c'est, alors soit tu peux t'y assujettir volontairement dès le départ, soit c'est quand tu dépasses au bout, après un certain seuil, tu es obligé de facturer de la TVA, étant entendu que, je vais casser un mythe dès le départ, la franchise de TVA, c'est pas que pour les micros, c'est même pour les sociétés. Voilà, celle-là, je l'ai un peu trop vue passer. Ouais, bah, oui. Il y a On un autre va mythe dont je parlerai plus tard, mais en gros, la TVA, ben, c'est une taxe que tu payes à l'État. En fait, c'est une partie du prix de vente qui revient à l'État et c'est pas spécifiquement français. On est champion du monde de la fiscalité, mais alors pour ça, la TVA, il y en a de partout et fut un temps, là, on a à peu près les 20 c'est quand même assez répandu en oui, taux, et je crois qu'à un moment, le Japon était à plus en c'est termes de possible. TVA. J'avais eu un cours de fiscal où on nous avait parlé des taux de TVA de partout et j'étais là: «Ah donc c'est pas que nous». Parce qu'on la voit passer la ligne effectivement sur nos courses, quand tu es particulier, ben, le truc c'est que, bah, tu la payes et voilà et en fait quand tu es pro, si tu factures toi de la TVA à tes clients, mettons que, tu vas vendre un produit 120, il y a 20 € qui sont de la TVA que tu devras reverser à l'État, mais si de l'autre côté pour ta boîte, tu as, tu as payé 10 € de TVA sur un service, ce que tu vas rendre à l'État, c'est pas 20, c'est 20 moins 10. C'est ça, C'est le principe de en gros, quand tu vas recevoir et recouvrer de la TVA pour l'État, tu as le droit d'arrêter de la payer comme un consommateur et c'est quand même un avantage. On c'est va pas ça. se mentir. Et ça, faut bien l'avoir en tête, c'est que la TVA, c'est, entre guillemets, «un vase communicant». Mmh. C'est-à-dire que c'est pas juste j'augmente mes prix de 20 et ça va dans ma poche et par contre je peux récupérer la TVA sur tout ce que j'achète. On Non, aimerait beaucoup, mais ça n'est pas le cas. C'est justement tout ce que moi je facture en TVA, je vais devoir le rendre, mais comme j'en paye peut-être aussi à côté sur des produits, des logiciels, et cetera, et ben, on fait l'équilibre entre les 2 et on rend que si ça dépasse. Si ça dépasse pas, du coup, on n'a rien à payer et si c'est en dessous, par contre, c'est déduit pour le mois d'après. Je sais plus comment ça marche si c'est en dessous. il y a des comptables qui font ça. Ouais, voilà, on est d'accord. On va pas dire de bêtises là-dessus, mais je crois en tout cas, moi de Tu ce peux qui faire ça des me demandes soit je crois que tu peux faire des demandes de remboursement ouais, voilà. Moi, je sais que de souvent mon crédit comptable, TVA. ce qu'il fait, c'est que comme il sait que j'en paye quasiment tous les mois, il fait plutôt, il se dit: «Bah, c'est un apport pour le mois d'après, quoi. C'est un avoir». Voilà. Mais voilà, c'est des de toute façon, cet argent-là, il vous revient si vous, comment dire? Vous dépensez plus de TVA que vous n'en facturez. Et C'est en fait, ça. ça, faut bien comprendre ce système-là. Donc par exemple, c'est là où aussi ça va être important, c'est que quand on va surtout parler du statut de la micro, hein, même si moi je le suis plus, mais toi tu l'es aussi, enfin tu es encore en micro. Alors moi, je suis pas en Enfin oui, micro-fiscal. tu es pas en micro, c'est un peu différent, c'est vrai. Mais on va dire que tu connais très bien le statut de la Oui, micro, on va dire ça comme ça. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, la micro enfin aujourd'hui, en tout cas le statut de micro, quand on crée sa micro-entreprise, on n'est pas obligé de facturer de la TVA. Par contre, tout le monde le sait, ça c'est le truc que tout le monde sait en général, il y a un plafond et quand on dépasse ce plafond, on doit en, facturer et du coup, on peut aussi la récupérer, hein, faut pas oublier ça parce que tout le monde pense à: «Ah mais je vais devoir la facturer». Oui, mais tu vas pouvoir la récupérer aussi. Faut c'est ça. pas voilà. Mais et que tu l'as dit tout à l'heure, on peut aussi choisir volontairement de passer la TVA et donc de la facturer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, qui savent pas que quand tu es en micro, tu peux choisir de facturer la TVA directement et ne pas attendre d'avoir ce plafond, on va dire ce palier-là. Bien sûr que ça se réfléchit, on est d'accord, mais ça peut quand même avoir des avantages. Bah, tout se calcule, mais effectivement, selon le modèle économique, faut voir par exemple un micro qui va, faire de l'achat pour revente, Mmh. ben, s'il n'est pas à la TVA et qu'il est en dessous des seuils, alors en plus pour les achats-reventes de marchandises, les seuils sont quand même hauts pour Oui. l'instant, je crois qu'ils sont à 80 et Ouais, ils sont pas 80 loin 000, des ouais, ouais, quelque chose c'est comme c'est un ça. mmh. En fait, si tu fais 70 000, de CA encaissés, hors taxes et que tu as 60 000 TTC de fourniture, et ben, ta TVA, tu vas pas la récupérer, tu auras vraiment en charge 60 000. Alors que si tu étais à TVA, bah, en fait, tu n'aurais que 50 000 en charge réelle. C'est comme pour tout, en fait, c'est comme pour les questions de statut, ça se calcule. Faut Ouais. calculer selon tes charges
Et après, bah, ce que tu me disais aussi, c'est que toi, tu as eu certains échos de micros qui disaient: «Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, on peut pas se dire on peut pas préjuger de mon chiffre d'affaires». Oui, exactement, parce que comme on disait, en fait, comme normalement c'est censé être que enfin pour beaucoup de gens, c'est que quand on passe ce palier-là, du coup, si vous ne facturez pas de TVA, les personnes peuvent se dire: «Bah, ça veut dire que cette personne-là ne fait pas au moins ce chiffre d'affaires-là par an». Donc ça peut aussi être une manière de pas montrer ça, de peut-être par exemple, si vous travaillez, justement ça peut être le cas avec beaucoup d'entreprises, donc ce qu'on appelle en B2B. Si vous travaillez avec beaucoup d'entreprises, déjà ils seront contents de pouvoir eux récupérer la TVA parce que oui, vous leur facturez, mais du coup ça veut dire qu'eux peuvent la récupérer. Donc ça, ils aiment bien et en plus, bah, il y a ce côté où on peut pas préjuger de votre CA annuel, en fait, on peut pas savoir. Alors bien sûr que si on fouine, on peut savoir, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas tout de suite se le dire en voyant votre facture, en fait. Donc ça peut être très intéressant pour ça et aussi d'ailleurs, enfin, comme je viens de le dire, quand on travaille qu'avec des professionnels, vraiment des sociétés qui, eux, peuvent facturer et récupérer la TVA, mais ça les intéresse que vous ayez de la TVA, en fait, clairement, parce que eux, c'est un avantage pour eux. Moi, je sais qu'il y a 2 personnes avec qui je travaille où quand elles ont passé la TVA volontairement, moi, j'étais très contente parce que je continuais à les payer pareil, elles, ça leur changeait rien, mais par contre, je récupérais plus de TVA. Donc moi, ça m'allait très bien. Donc il faut aussi faire ce travail-là. Et bien sûr que beaucoup vont dire: «Oui, mais du coup, si je travaille en B2C, donc avec des particuliers, bah, la TVA, c'est chiant parce que juste, je vais devoir augmenter mes prix de 20 et comme aujourd'hui, on sait que le contexte est particulier, bah, les gens, ils vont arrêter d'acheter. Ou alors ça veut dire que je dois m'asseoir sur 20 et là, bah, déjà que mes marges sont petites, c'est compliqué». Donc dans ces cas-là, bien sûr que ça se réfléchit aussi, hein, faut pas voilà, mais il faut regarder ce qu'on pourrait récupérer aussi, voir si ça peut s'équilibrer. Et tu m'as donné aussi l'exemple de quelqu'un que tu connais qui a réfléchi ses tarifs en prenant déjà ça en compte, c'est ça? C'est ça. Moi, j'ai une amie qui, elle, travaille que en B2C et qui a déjà réfléchi ses tarifs en TTC. Donc elle sait que le jour où elle passe en TTC, il y a 20 son tarif affiché sera le tarif TTC sans hausse de prix et qu'en gros, tant qu'elle reste en franchise, c'est du bonus. Le jour où elle passe à TVA, ben, sa marge réduit un peu, mais elle l'a calculé dès le départ et après Ouais. l'autre chose aussi que moi j'ai tendance à préconiser, notamment quand on est sur du B2C, c'est parce qu'on se dit: «Ah, soit je rajoute 20 soit je m'assois sur 20». Aussi, Mais il y a aussi la solution du milieu, 10-10. c'est ça. Augmenter de 10 ça fait une augmentation qui, selon les prix, peut quand même être beaucoup plus douce, Mmh. tout en ménageant un peu la rentabilité et de toute façon, si on a calculé ces prix sans se fonder sur la TVA dès le départ, bah, va falloir à un moment refaire le point dessus. Ouais et regardez bien parce que un exemple tout bête, si vous vendez alors bien sûr ça dépend de tout le monde, hein. Imaginons je vends, des petits produits à 20 €, l'augmenter de 10 c'est du 22 €. C'est pas une augmen en fait, souvent, des fois aussi, on a en tête ce côté 10 ça a l'air énorme. Enfin, il y a un côté, tu vois, les pourcentages, ils peuvent faire peur. Alors que quand tu regardes des fois le chiffre que ça donne, c'est pas forcément, le double ou le triple, quoi. En fait, il y a un truc, on oublie que 10 ça veut dire qu'il reste 90 encore. Donc on fait pas x2, hein, il y a pas de souci. Mais je pense que c'est important aussi, là-dessus. Et d'ailleurs, tu as dit un terme, je pense que c'est important que tu l'explicites, c'est franchise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre autre chose. Parce que beaucoup de gens voient le mot franchise comme, les McDonald's franchisés, tu vois? Les trucs comme ça. Donc réexplique bien ce que c'est pour qu'il y ait pas de qu'on confonde pas. Alors, la franchise de TVA, c'est une option, en fait, c'est un avantage fiscal qui concerne toutes les entreprises. Donc toutes les entreprises ont droit à être en franchise de TVA, c'est-à-dire que jusqu'à un certain chiffre d'affaires annuel ou dans le courant de l'année, mais ça, c'est le seuil intermédiaire. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais en gros, ça veut dire que, par exemple, pour de la prestat de service, on est à 39 200. Je me rappelle plus. J'aurais dû faire mes devoirs, moi. Hem, On va dire ça, En à peu gros, près, pour de la ça donne une prestat de idée. service, si pendant l'année, dernière, tu as fait 38 000 de chiffre d'affaires, tu restes à ne pas avoir à facturer de la TVA sur 2025. Si par contre, en 2025, tu as fait 40 000 € de chiffre d'affaires, ben, en 2026, tu devras facturer de la TVA. Ça veut pas et ça reprend pas à chaque année. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Oui. C'est pas un crédit revolving le truc, en fait, hein. En gros, tu Oui, oui. dépasses le seuil, tu vas passer en TVA et c'est pas chaque année, tu as jusqu'à temps
où tu factures pas de TVA et après tu en factures. C'est soit tu factures pas du tout de TVA parce que tu es sous les seuils, soit tu en factures dès le premier euro Et et ça, c'est vrai qu'il faut le oui, il faut bien l'anticiper aussi. c'est vraiment pas un crédit revolving, faut pas se dire: «Ah, je repars à zéro chaque année». Ça aussi, si tu veux enfin après, si tu veux rester en dessous des seuils, faut le réfléchir, enfin, faut l'avoir en tête qu'à un moment, je sais que moi j'ai une cliente qui justement, quand je l'ai eue en call, elle me parle de son chiffre. Le premier truc, je lui dis: «Bah, tu es à TVA là?» Elle me dit: «Non». Je dis: Mmh. «C'était quand ta facture qui a fait dépasser tel chiffre?» Elle me dit: Ouais. «Décembre». Je lui ai dit: «Oh!» Oupsie! Parce qu'en plus, C'est il faut la ça. refacturer en Bah, du coup, elle a dû refaire toutes ses factures, rétroactivement, toutes ses aïe, factures aïe, de aïe. Red et cetera. Elle s'est pris une sacrée semaine, bien Ah pourrie bah oui. derrière. Puis des Mais clients qui peuvent dire: «Bah, elle pourquoi?» avait quasiment que des sociétés, donc ça Oui, allait. non, mais bon. Mais effectivement, faut de toute façon, pour la TVA, faut surveiller ces chiffres parce que tu as 2 seuils. En gros, tu as un seuil où si l'année dernière, tu étais en dessous de ce seuil, bah, cette année, tu es pas en TVA et en fait, si pendant l'année, tu dépasses le deuxième seuil qui est un tout petit peu plus haut, mais vraiment de pas grand-chose, hein, c'est l'histoire de 3 000 balles, je crois. Si tu le dépasses pendant l'année, mais en fait, tu deviens assujetti pour toutes tes prestats après et tu as en plus un enfin après ça, c'est vraiment l'assujettissement en cours d'année, très honnêtement, moi, je conseille toujours d'aller, faire toc 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 chez les impôts pour qu'ils vous expliquent point par point, qu'est-ce que Ouais. vous faites? Comment vous faites? Qu'est-ce qui est concerné? Qu'est-ce qu'il faut rectifier? Où est-ce qu'on met pas la TVA? Et cetera. Parce qu'il y a des beaux fibres dessus, franchement, c'est imbuvable, même pour moi qui sais lire des beaux FIP, hein, j'ai un peu envie de me foutre par la fenêtre quand je les lis. Mais, bien aller voir pas hésiter en vrai à aller voir les impôts pour les questions de TVA. Je sais que Ouais. moi, quand j'allais y passer, tous les ans, j'allais leur dire: «Oui bonjour, j'ai fait tel chiffre et patati et patata et là je fais quoi? Et nanani». Du coup, pour qu'ils me réexpliquent, quitte à ce qu'ils me disent: «On vous a déjà répondu dans telle réponse». Oui, mais moi je Oui, veux ma réponse en voilà, fait. c'est ça. Tu as raison. Je Histoire d'être sûre de pas faire de bêtises et en fait, si jamais on vous dit: «Non, mais fallait pas faire ça», dire: «Mais en fait, moi, l'administration fiscale, vous Il m'a m'avez dit dit ça. ça, c'est pour ça». C'est des preuves aussi de bonne foi Oui. parce qu'en vrai, l'administration fiscale peut quand même être, alors peut être très, très relou, pour ne pas dire d'autres mots, mais en soi, si c'est la première fois, par exemple, Oui, enfin, il y a ils un peuvent truc tout comprendre. bête, mais pour de la TVA, quand tu es à TVA, tu vas la déclarer. Il faut aller dans un autre onglet pour la payer. Ouais, donc Bon, devine qui avait oublié de cliquer sur le deuxième onglet? Voilà oupsie! et qui s'est du coup pris un joli, recommandé: Bah «Bonjour, oui. vous nous devez 5 de plus». Je fais: Ah! Alors que j'avais entre temps cliqué sur payer parce qu'en fait, j'étais à 2 jours de la deadline pour cliquer sur payer Mmh. et en fait, j'y suis allée, je leur ai expliqué, je leur ai envoyé les preuves qu'en Ouais. gros, j'avais tout mis sur mon compte pour qu'ils puissent venir prélever et ils m'ont fait des remises donc en fait, Oui. ça va plus servir, d'aller voir les impôts déjà, en fait, à avoir des insights de comment il faut faire ça et ça et ça et en fait, vous êtes pas tout seul. En vrai, par la messagerie privée, ils répondent quand même assez rapidement, hein. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, franchement là-dessus, en fait, on a toujours peur de les contacter parce que je pense qu'à usage, personnel, les impôts, c'est toujours très mal vu et cetera. Mais quand on est dans le monde professionnel, certes, il y a ce côté où on leur donne de l'argent, on n'aime pas ça et cetera, mais ils sont aussi là pour répondre à des questions, en fait, c'est leur métier. Donc si vous avez des questions, il faut les contacter. Normalement, vous avez un compte pro, justement, sur votre compte impôts et là, vous pouvez, comme tu dis, par la messagerie, poser des questions. Et l'avantage, en plus, je trouve, de la messagerie écrite plutôt que le coup de téléphone, c'est comme tu dis, les preuves écrites de voici ce qu'il faut faire. Donc, vous pouvez vous le garder de côté, un, pour montrer, un dire, ben, moi, on m'a dit de faire ça, mais aussi deux, pour garder comment dire, un fil conducteur de qu'est-ce qu'il faut faire, comment, etc. Et de toute façon, en fait, ce côté de passage de TVA, je trouve que ce qui est bien aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels de facturation qui, enfin, moi, en tout cas, je me souviens à l'époque, j'en avais un, qui commence à vous dire quand vous vous approchez des seuils, vous dire attention, vu ce que tu as déjà encaissé et vu les devis que tu es en train de faire et les factures que tu es en train de faire, tu vas s'approcher de ce seuil-là, donc anticipe-le. Et en effet, je pense que c'est quelque chose qu'il vaut mieux anticiper que se retrouver le bec dans l'eau à devoir le faire au dernier moment et à pas comprendre comment ça marche et à être perdu dedans, etc. Alors que pour connaître des personnes qui sont passées volontairement, justement, elles se sont dit c'est du travail, mais comme je l'ai fait moi volontairement à un moment où j'étais entre guillemets disponible pour le faire et pas
j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Bah, du coup, c'est passé beaucoup plus facilement et en plus et tu l'as dit, ce que je trouve dommage et alors je sais que j'étais pareil avant, donc je comprends cette mentalité, mais je trouve que c'est trop dommage de devoir se dire: «Je fais exprès de facturer moins ou de baisser mes tarifs ou et cetera, pour rester en dessous de ce plafond». Alors je sais que ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr qu'il y en a qui rêveraient de crever ces plafonds-là, on est d'accord, mais aussi il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tellement peur de passer la TVA, qui se disent: «Non, non, non, je vais tout faire pour rester pile poil au plafond, pour ne pas faire plus». Et voilà, comme ça, je suis pas concernée, je ferme les yeux, ça n'existe pas, ça me concerne pas. Alors qu'en fait, c'est juste se mettre une balle dans le pied de se dire: «Je vais faire exprès de gagner moins». Enfin, enfin, quand on réfléchit juste comme ça, c'est comme si, vous étiez salarié, vous êtes dans une entreprise et on vous propose une augmentation parce que vous aurez un peu plus de responsabilités. Et vous dites: «Non, non, 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 moi je veux pas de responsabilité et je veux rester à mon salaire. Je ne veux pas bouger». C'est voilà, c'est un peu dommage, je Bah, pense. pour le coup, je te rejoins totalement. Pour moi, en fait, enfin, ça rejoint ce que j'ai tendance aussi à dire dans mes communications, c'est va pas te freiner et ne bâtis pas ton business sur un avantage fiscal. C'est Bah oui, pour moi, en fait, à un moment, et en plus avec la réforme qui va revenir, oui. ça Elle va va revenir sur le tapis, c'est va sûr. revenir. Ils l'ont écrit, hein, quand ils avaient Mmh. abrogé, ils avaient bien mis, que ça serait rediscuté cet automne. Enfin, je veux dire, si tu es en dessous de 25 000 € de CA, Tu peux pas en vivre. je sais pas comment tu vis. Donc en fait, te dire que tu vas rester en dessous pour pas passer à la TVA, oui, c'est relou. Oui, il faut en fait c'est juste, il faut que tu prennes une habitude de gestion admin en plus. Mais très franchement, quand tu es en simplifié, tu as 2 déclats à faire par an Mmh. et une déclaration à faire récapitulative l'année d'après. C'est pas la mort, faut Ça juste va. et en plus avec tout ce qui existe comme outil, Oui. genre typiquement Indy et cetera, tu peux quand même vraiment t'aider et après et après voilà, c'est juste une bah, c'est comme tu fais tes URSSAF tous les mois quand tu es quand Mais tu oui. auto-entrepreneur ou tous les trimestres, bah, en fait, c'est une habitude que tu as prise. Les premiers temps, tu as flippé et en fait, Mmh. au bout de 3 fois, c'était bon. Donc Exactement. c'est plus de l'habitude à prendre et franchement, se brider pour pas dépasser les seuils, je trouve ça alors si ça correspond et que ça te permet d'en vivre et que tu es heureux, il y a Bien sûr, 0 sujet, on vraiment. n'est pas en train de juger, les personnes qui ne souhaitent pas parce que ça leur convient ou par exemple c'est un side project à côté d'autre chose, enfin, C'est faites ce que vous ça voulez, on n'est pas en train de dire ça. et tu es Mais pas pour ceux obligé qui de veulent bouger, vraiment en vivre à 100 et qui ont envie de gagner plus, de peut-être pour plein de raisons, diverses et variées, vous bridez pas à cause de ça. Parce que, tu vois, on dit 25 000 €, c'est difficile d'en vivre. Il y a des gens qui vont dire: «Attends, 25 000 €, ça fait 2 000 € par mois, ça va». Non, 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 ça fait mais deux non, mille mais euros de 25 chiffre 000 d'affaires. oui, Donc tu enlèves l'URSSAF, tu enlèves ta mutuelle, 25 tu enlèves ta prévoyance si tu en as une, tu enlèves, enfin toutes les taxes, les machins, tout ce que tu achètes, tes charges et cetera, même si peut-être que certains ont des petites charges, mais un logiciel par-ci, un logiciel par-là, un oui, changement enfin, d'ordinateur, un téléphone, un abonnement internet, plein de petits trucs comme ça et en fait, au bout du compte, et en plus, c'est pareil, au niveau des impôts, c'est encore autre chose et cetera. Donc il faut bien garder en tête que, on n'est pas là pour vous dire, «Faites tout pour péter les plafonds». On est là pour vous dire: «Faites tout pour péter les plafonds et que ce soit pas un problème pour vous, si c'est ce que vous cherchez à faire». mmh. On est d'accord. Puis enfin, ouais, clairement, c'est 25 000, il faut se rappeler qu'en gros, tu auras 25 d'URSSAF. Ouais, donc Parce que bon, déjà, après on va je ne me lance pas sur le sujet de la micro-entreprise et de la rentabilité, mais en micro, tu es la seule forme d'entreprise où on vient se servir sur ton chiffre d'affaires. oui. Ce qui me fait penser, parce que sinon je vais l'oublier, si tu es en micro et que tu passes à TVA, tu me fais le plaisir de me déclarer à tes URSSAF, non pas ce que tu as encaissé comme Ah tu le oui, faisais jusqu'à avant, mais tu commences à réfléchir en hors taxe. oui. Alors Parce bien que sûr, hein, tu si vous avez la TVA, vous déclarez votre hors taxe. Vous n'allez pas déclarer votre TTC, c'est-à-dire donc votre prix plus 20, ce que parce que vous ces avez 20 encaissé. là, ils sont déjà à l'État, ils vont déjà les récupérer. Donc ça veut dire que vous leur filez 20 plus 25. Non! Non, 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 non! Mais tu fais très bien de le dire, parce que je pense que certains, du coup, peuvent se dire: «Bon, beh, du coup, maintenant, j'ai pas le choix, je dois déclarer ça, parce que c'est ça qui est rentré sur mon compte bancaire», alors que non. Non, Voilà. non, c'est très clair pour les URSSAF que tu déclares ton CA hors taxe. Pareil pour tes impôts l'année d'après, tu déclares ton Oui, CA hors taxe. c'est ça. Sinon, ça voudrait dire qu'en fait, les impôts, ils se servent avec 20 de TVA, en prenant 25 d'URSSAF sur l'intégralité de ton encaissé, en prenant
tes impôts sur, en fait, un bénéfice calculé Mmh. forfaitairement TTC, ça n'a aucun sens. Alors là, Donc par contre, je vous allez vous comprends tirer plus qu'une balle dans le pied, hein, on est d'accord. je Là, comprends c'est qu'effectivement, dans ces conditions-là, tu te dises: ah bah «Mon oui, Dieu, je ne veux pas passer à TVA, bien ma sûr. rentabilité, on est en train de m'étrangler». Mmh. Oui, bah, forcément, si effectivement tu penses que Oui, tu dois reverser sur, tout l'encaissé, mais non, non, non. En micro, si tu es on te demande de déclarer ton CA hors taxe. Donc tant que tu es en franchise, ton CA est encaissé est oui, de toute égal façon, à il y ton a CA hors taxe. mmh. Si tu passes à TVA, ton CA encaissé, ce n'est pas ton CA hors taxe. Tu fais très bien de le dire et d'ailleurs pour aller toujours dans ce sens-là, question qu'on m'a posée aussi et à laquelle j'ai répondu fermement. Quand tu passes la TVA en micro, tu n'as pas du tout l'obligation d'avoir un comptable et même, je dirais, si tu vas avoir un comptable juste pour ta TVA, il y a moyen qu'ils disent: «Tu es mignonne, je vais t'expliquer comment ça marche, mais je vais pas le prendre, c'est pas intéressant pour moi financièrement de t'aider là-dessus». Donc non, les gens qui pensent que parce que tu passes à la TVA, tu dois avoir un comptable et du coup, bah, ça te fait des charges en plus et cetera, OK. Non, 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 tu peux gérer ta TVA toute seule ou tout seul. Oui. Moi, je sais que j'avais demandé à un expert comptable parce que forcément, ben, je flippais et il Bien m'avait sûr. dit: Nous, on fait pas ça, hein». Mmh. OK. Il me fait: «Je peux t'expliquer comment ça marche, Oui, mais on fait pas ça». J'ai dit: «Ah bon, bah, OK». Moi, j'étais prête à payer, on m'avait dit: c'est «Non». ça. Bon, bah, OK. Pareil, autre mythe, complètement faux, tu passes à la TVA, tu es obligé de sortir du micro. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, c'est 2 trucs totalement différents parce que c'est ce que je disais, la franchise de TVA, en fait, c'est pour toutes les entreprises. Les micros, vous êtes apparus après avec vos seuils spécifiques. Donc en fait, c'est des seuils qui concernent l'intégralité des entreprises. Une société, quand elle se crée, peut être en franchise de TVA. C'est pas du tout un sujet. Ça peut être possible. C'est juste qu'on Donc n'en parle pas, donc on n'en parle pas et puis en général, tu vas avoir un expert comptable qui va être là et qui va voir les options fiscales les plus intéressantes et cetera. Mais c'est pour ça que tu restes en micro, en fait, oui, beh, oui. si c'est pas rentable de changer de statut. Après la micro, ça la rentabilité du statut est différente. C'est un autre calcul à faire et c'est un autre sujet, mais Oui, la TVA ne t'oblige pas à en sortir. bien sûr et ça, oui, pareil, hein, je pense que beaucoup pensent aussi à ça. Entre soit le comptable et ou enfin, souvent ça va avec. Parce que tu dis: «Du coup, je suis obligé de passer en société, donc du coup, je suis obligé d'avoir un comptable». Non. Me semble-t-il que c'est pas une obligation, c'est plus par confort que tu prends, en fait, les obligations en société, c'est selon tes chiffres d'affaires et cetera. À un Oui, moment, non, non, tu mais seras comme obligé d'avoir souvent un on pense à commissaire aux ça. comptes. C'est ça. On se dit toujours que comme il va y avoir un bilan comptable, un machin, un truc, je n'ai pas le choix entre guillemets et donc du coup, si en plus on se dit qu'en micro, on doit sortir de la micro, on se dit qu'automatiquement pour de la TVA, on a besoin d'un comptable alors qu'en fait non, Ouais. pas du tout. Bon, après, moi, personnellement, j'avoue que le jour où je crée ma société, je donne toute ma Ah compta oui, non mais à l'expert comptable le plus cool de Lyon que je connaisse et je lui dis: «Amuse-toi». on est bien d'accord. Moi, je suis C'est très contente que mon comptable s'occupe de ma TVA, clairement. Je sais comment ça marche, j'ai tout compris, il m'a expliqué et cetera, mais je suis très contente de pas le faire. et c'est très important pour le coup, tu mets le point sur, le doigt sur quelque chose. C'est très important de comprendre comment ça fonctionne et les implications pour toi, que ça soit ta TVA, que ça soit ta compta, que ça soit ton bilan, que ça soit ton Oui, juridique. tout. Même si tu délègues, en fait, il faut avoir les Oui, bases. On ne demande pas d'être expert, mais il faut que tu comprennes que, par exemple, en société, tu as ton bilan, tu as un actif, tu as un passif et dans ton compte de résultat, tu vas voir tes charges et cetera. Il faut savoir à peu près comment ça fonctionne. ouais, ouais, ouais. Pour, pouvoir en fait garder la main sur ton entreprise parce qu'à un moment, c'est ton business, c'est à toi de prendre les décisions. Faut que tu aies un minimum de base et avoir des professionnels qui savent te l'expliquer, franchement, c'est vraiment, un banger comme diraient les jeunes, de la part d'une grosse milléniale. Non, mais on est d'accord, enfin, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que faut pas oublier une chose, c'est que tu es responsable. C'est toi le responsable. Donc s'il se passe quelque chose de mal, ou enfin pas bien fait ou quoi, tu dois savoir comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va pas et cetera et je trouve que donner les rênes sans enfin déléguer sans, comprendre, c'est justement filer les rênes de ta boîte à quelqu'un d'autre et ça, c'est pas le but, que ce soit n'importe quel statut, hein. L'idée, c'est aussi de comprendre et c'est pour ça que j'ai plein de micros qui me disent: «Ah mais moi l'administratif, j'y comprends rien, l'URSSAF, j'y comprends rien et cetera». Je dis pas que vous devez devenir des experts fiscalistes, bien sûr que non, mais juste prendre le temps de comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Parce que si on se plaint beaucoup de payer l'URSSAF, de payer, des trucs comme ça, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça apporte en face et qu'est-ce que c'est en fait, à quoi ça sert, cet argent-là qu'on sort, qu'on donne. Qu'est-ce que ça nous permet de cotiser ou pas, et cetera
Et ça, je pense que dans tous les cas, quand on est à son compte, alors peut-être qu'en effet, si c'est vraiment un mini side business, que tu fais à côté du salariat, tu vends, 100 balles par, mois à peine, et cetera. Je comprends que tu aies pas envie de te mettre, 100 de ton cerveau dedans, OK. Mais si en tout cas tu veux en vivre ou que c'est ton ou que c'est ton activité principale, c'est important de comprendre. En fait, pour moi, sans devenir expert, faut comprendre. C'est voilà. Mmh. Non, mais clairement. Après moi, j'applique ce précepte dans à peu près tout aussi. Enfin, pour le coup, avant Oui, bien sûr. de déléguer des trucs à mon avis, bah, je les ai fait moi-même. Avant Ouais, d'aller déléguer pour, ma communication ou mon graphisme, ben, j'ai essayé de faire par moi-même pour ouais. comprendre, arriver à mes limites et dire: «Pardon». C'est ça. Mais en fait et justement, je trouve qu'en comprenant, tu sais, tu comprends ce que tu délègues à la personne, tu comprends le travail qu'elle va faire, tu comprends sa plus-value à apporter aussi et surtout, tu es capable d'avoir un avis critique. Quand je dis critique, hein, c'est au sens littéral du mot critique, parce que tout le monde prend ça comme un mot négatif, mais la Mmh. critique de base, ça n'est pas négatif, c'est juste analyser et donner des retours. Mais tu es capable de faire des retours sur quelque chose et du coup, tu peux mieux comprendre ce que tu veux déléguer ou pas et jusqu'à quel niveau, en fait. Parce que comme tu dis, par exemple, pour, la com, pour des choses comme ça, Heu, savoir qu'est-ce que tu as pas envie de faire, mais pourquoi en fait, tu vois, tu aimes pas le faire et cetera et comprendre que cette personne-là, c'est son métier, elle aime le faire, elle le fait mieux que toi et du coup, tu sais que tu peux lui filer, entre guillemets «les yeux fermés» mais en sachant, parce que tu as déjà fait, c'est quand même mieux que juste dire: «Tiens, vas-y, prends». Parce que c'est un peu refiler le bébé, enfin, c'est pas mieux. Et dans les 2 sens aussi, hein, parce que quand tu es Oui. presta, j'imagine que franchement avoir quelqu'un qui arrive, qui te donne tout le truc, Ah oui, potentiellement, s'il non. a pas expérimenté derrière, bah, tu te retrouves à devoir, Ouais, face ça à oui. des incompréhensions, des frustrations qui sont un Ouais, peu ça c'est dommages. clair. Donc tant dur de devenir, expert en maths, en compta et cetera. Comprendre comment ça fonctionne pour être en mesure de pas tomber du cocotier à chaque fois que, si vous êtes en société, votre expert comptable dit: «Ouais, du coup, là, il faut verser tant à l'État». Ouais. Voilà, savoir un peu, bah, enfin, pour le coup, moi, je sais que j'ai une cliente où, quand, on en discutait, elle me dit: «Ah, mon comptable, il m'a dit, on là, il m'a prévenu pour demain, faut qu'il y a tant qui va partir du compte». Bon, ça, c'est un autre sujet de la TVA et de la mettre de côté, on en parle après. Oui. Mais, et où je lui ai dit: «Mais» moi, je savais que je lui avais fait des factures, moi, je suis à TVA et je lui ai dit: «Mais tu sais que la TVA sur mes factures, tu es censé la récupérer?» Je lui dis: «Tu les as filées, il te les a demandées?» Elle me fait: «Non, il me demande que ça». Mmh. Voilà. C'est là où avoir un peu mis le nez dedans et cetera, où en fait, soit tu as mis le nez dedans, soit en fait, si c'est arrivé avec le package dès le départ, qu'on te l'ait expliqué Oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut soit expliquer et puis aussi, je trouve qu'il faut poser des questions. et il y a pas de C'est-à-dire questions que voilà, bêtes. il y en a jamais et justement, tu parlais de versement et c'est très bien que tu en parlais. Je pense qu'il y a ce côté aussi où un des meilleurs conseils qu'on pourrait donner, parce qu'on en a parlé en off avant, c'est justement comme la TVA, vous savez que vous allez la redonner, hein, celle que vous facturez, on est d'accord? Alors bien sûr, vous allez en récupérer grâce à vos dépenses et cetera, on est OK, mais ça peut être bien de la mettre de côté. Comme ça, en fait, il y a ce truc de: «Cet argent-là, il est pas à moi», entre guillemets. Je vais de toute façon devoir le rendre. Il transite par moi, mais il n'est pas à moi et ça, en fait, moi, je sais que c'est la même chose que ce que je faisais quand j'étais en micro où à chaque fois qu'on me payait, qu'un client donc réglait une facture, et cetera, je prenais 25 et je le mettais de côté parce que je me disais: «Ça, c'est l'URSSAF qui va me le prendre, donc de toute façon, ça n'est pas à moi, voilà, je le mets de côté» et ben, du coup, j'étais sûre à la fin, quand j'allais déclarer mon URSSAF que, ce que je devais donner, je l'avais de côté. C'était OK, quoi. Et du coup, ce qui est important avec ça, c'est justement de comprendre que la TVA étant un peu la même chose, mais à ce côté de se dire: «De toute façon, ça va être redonné». Donc mettez-le de côté. Ne dites pas, par exemple: «J'ai vendu quelque chose à 120 € avec 20 de TVA», donc avec 20 € de TVA, on fait des calculs simples, hein. Et ben, Mmh, du coup, j'ai 120 € à moi. Non, vous avez 100 €. mmh. Les 20 € vous les mettez ailleurs, vous faites enfin voilà, à vous de voir comment vous voulez faire et cetera et je sais qu'on en a parlé en off et que tu disais justement c'était une manière de bien faire parce que tu as aussi toi rencontré des personnes qui ont pas fait gaffe à ça, ont vécu, on va dire, sur l'argent qu'ils ont amassé, en oubliant qu'il y avait 20 qui devaient repartir en fait et du coup, ça peut poser des gros problèmes, hein. Bah, en termes de gestion, très franchement, le meilleur conseil que je peux donner et que j'ai tendance à donner moi, c'est, ouvre-toi un sous-compte, fouille ta TVA. Je sais que personnellement, je le fais, ce qui fait qu'en fait, bah,
je vais pas mentir, hein, moi quand, je fais mes déclarations et qu'après il faut payer les milliers d'euros de TVA, à chaque fois je suis là: «Mais il était pas avec moi en call, c'est pas lui qui a fait la société». Oui, ça me gonfle, Bien mais sûr. en fait, je sais que c'est pas l'argent qui est pas à moi. Donc en fait, moi sur mon compte pro, il y a que de l'argent qui m'appartient. Mmh mh, mmh. Ou alors parce qu'après moi je suis pas en micro Oui, social, donc moi j'ai prévu mes échéanciers URSSAF, donc mon URSSAF tombe, je sais pas forcément que de l'argent qui est là pour pouvoir me oui, payer, payer mes restos, mes machins, mais je sais qu'en fait la TVA de toute façon, elle dégage. oui, Donc elle va sur un compte à part et pour le coup, moi, même si j'en déduis un peu, je laisse toujours l'excédent. En fait, je me oui. permets de me ressortir l'excédent que tous les 3 ans, Ouais, que 3 ans plus tard. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un contrôle et cetera. En fait, au moins, c'est de l'argent qui est de côté. oui, Il voilà. dort, c'est pas de la trésor en plus, Mmh. très clairement, mais je sais que voilà, moi, à chaque facture, je prends la TVA, je la fous de côté et je m'occupe de la remettre sur le compte quand il faut la payer, quoi. Oui, bah, oui, parce que tu me dis si je dis pas de bêtises, hein, mais normalement, on peut pas payer plus de TVA que ce qu'on a facturé de toute façon. Donc même en mettant le max, enfin, en mettant tout ce qu'on a, refacturé d'un côté, selon ce qu'on va récupérer derrière, de toute façon, on est safe. Il y a ce côté de: «On peut pas me prendre plus, vu que c'est ce que j'ai facturé», donc Alors, les seules fois où on te prendra plus, oui, ça moi, je sais qu'une fois par an, on me prend plus pour, certaines choses, mais pour la formation, des trucs comme ça, mais après pour les taux un peu spécifiques, je sais pas, mais en fait, en gros, les cas où on va te prendre plus, c'est si tu as fait une «erreur» entre guillemets, genre tu as oui, déclaré en retard ou payé en retard, bien sûr. grosse boulette que j'ai fait, ou alors enfin tu as fait des fausses déclarations et dans ce cas-là, en fait, Oui. c'est des pénalités. Non, mais là, on est d'accord, on est dans un cadre, particulier. Mais Mais si si tu tu fais fais tes tout bien, déclarations, bah, en tu as fait, pas tu de mets de raison. côté la TVA que tu as qui correspond aux factures que tu as encaissées, Mmh, bah, tu es pas censé en payer plus, hein, c'est ça. Donc tu te sécurises, ça, en fait, de côté et au moins, il y a ce truc de justement, ce que tu as le reste, tu sais que c'est bon. C'est voilà, tu peux, «faire ce que tu veux avec» entre guillemets, parce que tu as déjà sécurisé ce qui va de toute façon partir. C'est comme quand, je sais pas, à titre personnel, sur ton compte bancaire, tu sais que tous les mois, tu vas payer ton loyer, que tu sois propriétaire ou locataire, il y a un loyer ou un prêt qui part, tu vois? C'est te dire: «Bah, je sais qu'il y a ça qui part tous les mois, donc c'est entre guillemets, je le mets de côté direct» ou enfin, vous vous débrouillez comme vous voulez faire, mais vous savez que ça part. Donc si vous gagnez, tant et qu'il y a ça de loyer, bah, faut pas vivre avec ça. Faut vivre avec ça parce que vous savez qu'il y a ça qui part. C'est un peu la même chose, hein, c'est de la gestion, clairement. c'est en fait, je pense que moi qui suis pas une méga gestionnaire, et cetera, en fait, j'ai mis en place des choses simples comme ça, pour me dire justement: «Ça m'évite de me prendre la tête sur le reste, puisque je sécurise ce qui ne m'appartient pas». Mmh. Donc comme ça, je suis tranquille et Après, comme je faisais à l'époque avec l'URSSAF, mais vraiment, c'était trop bien parce que je mettais un tout petit peu plus, je mettais 25 alors que c'est 24, je sais pas quoi et je crois que moi à l'époque c'était 23, enfin bref. Mais comme ça, je me disais: «Bah, à la fin de l'année, quand je paye ma CFE, ce qu'il y a un petit peu en trop, soit ça paye toute ma CFE, soit ça me permet de payer un peu moins, enfin de sortir un petit peu moins» et voilà et j'étais tranquille. Il y avait vraiment ce truc de pas de prise de tête et pas de surprise. Tu vois? Pas ce côté: «Ah là là» et ça, ouais, j'avoue que c'est le truc où tu te dis: «Ah, OK, bon» et si tu le fais pas bien, bah, tu peux te faire peur comme ça. En mettant en place des choses simples, tu peux, enfin, vous voyez, c'est pas un truc compliqué, hein, qu'on vous dit là. Mais en mettant en place des choses simples, vous vous enlevez justement une gestion beaucoup plus complexe, derrière. ouais, des mauvaises surprises parce que, Ouais. je sais que moi, enfin, ma CFE, elle est mensualisée, Mmh. typiquement. Mes URSSAF, c'est mensualisé. Voilà, j'ai mensualisé un maximum de choses pour pas me Pareil. retrouver avec derrière à la fin: «Bonjour, il faut X milliers d'euros» et toi tu te retrouves à la fin tu fais Mmh. Ah parce ouais. que tu t'étais après c'est voilà, c'est de la gestion, on a chacun ses préférences. Il y en a Oui. qui aiment les cartes à débit différé, il y en a qui préfèrent le débit immédiat, Mmh. mais voilà, Ouais. il Moi, j'ai faut tout mensualisé, la l'URSSAF et la TVA. ah Comme bah, ça, en fait, tous les mois, je c'est bon, c'est voilà. Je suis plus safe. Enfin, moi, en tout cas, ça m'aide à être plus safe. Mais justement, en parlant de ça, j'avais une question, que je voulais te poser. On n'en a pas forcément parlé, mais je pense que ce serait intéressant d'en parler, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Toi, au moment où tu as commencé à enfin, tu as passé ce cap, comme tu l'as dit, est-ce que ça t'a libéré? Est-ce que ça t'a fait peur? Comment tu l'as vécu? Et qu'est-ce que ça t'a apporté de passer ce cap-là, tu vois? Parce qu'en de soi, tu étais pas obligé de passer le cap de la TVA.
Alors moi, j'allais y passer, de toute De toute façon. façon, tu allais y passer, d'accord. Moi, j'allais y passer, j'allais dépasser les seuils, donc j'avoue qu'en fait, j'ai quand même après moi, c'était à l'époque où, c'était encore avec l'année de battement, ce qui Oui, a d'accord. changé. La TVA, ça arrête pas d'évoluer ces derniers temps. C'est un chantier qu'ils avaient dû laisser pendant des années de côté, et ici, elles sont attaquées et je sais que moi, j'étais entre les seuils, donc j'avais posé les questions plusieurs fois, d'une année sur l'autre, où il m'avait dit: «Bon, ben, là, en fait, si cette année, si l'année prochaine vous dépassez tant, vous serez à TVA dès le départ. De toute façon, si vous dépassez ce seuil-là, vous serez à TVA l'année d'après». Donc en fait, j'avais OK. beaucoup anticipé parce que ça me faisait peur. Ça me faisait peur sur la gestion, parce qu'encore rajouter la ligne TVA, tu vois? Je me disais: «Ouais, bon, ça va», tu vois? C'est pas non plus le truc le plus fou. Par contre, j'avais un peu peur sur, il va falloir la déclarer, il va falloir gérer et cetera et je sais que du coup, j'avais beaucoup anticipé et j'avais demandé à mon banquier de m'ouvrir un compte très vite en disant: «Moi, je veux pouvoir mettre de côté. Je veux pouvoir ne pas fonctionner» parce que je fonctionnais avec justement, bah, mon compte, ce qu'il y avait sur mon compte, Oui. c'était censé être ce qui restait Ouais, avec oui, les bien sûr. URSSAF, mais je savais ce qui allait tomber Ouais, ouais. et en fait, je voulais pas du tout, changer cette façon de faire là. Mais clairement, je me suis pris des bons coups de stress, mais derrière, bah, en fait, je suis allée embêter les impôts et je leur ai posé mes questions et voilà et en fait, après, moi, je suis en TVA depuis 2023. Mmh mh. Donc après, moi, j'ai énormément de gens assujettis, soit des sociétés, des choses comme ça, donc Oui. j'ai pas posé la question. Moi, j'ai dit: Ouais, «De toute ouais. façon, mes prix, ils sont hors taxe, c'est 20 en plus». Mmh, mmh mh. Parce que je sais qu'il y en a, moi, qui enfin, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes et moi, ça a été le cas. Alors moi, j'ai tout fait d'un coup, je suis passée en société et du coup, TVA. Donc gros changement, moi, en plus, sur plein d'autres trucs et cetera. Mais j'avais très peur de faire ce changement-là parce que moi, en fait, je suis allée voir mon comptable. Donc enfin, quand je dis mon comptable, c'était pas encore mon comptable à l'époque, mais c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà échangé, qui m'avait donné deux trois conseils et du coup, j'ai dit: «Écoute, faut qu'on se voit, je commence à m'approcher des plafonds, je sais pas, je suis perdue, qu'est-ce que je fais?» Donc je suis allée le voir, on a fait des petits tableaux. Il m'a montré, bah, voilà, si tu factures tant, en micro, ça va te coûter tant, en société, enfin EURL, SARL, ça va te coûter tant, en SASU, ça va te coûter tant, blablabla et cetera. On a vu que c'était plus intéressant, donc j'ai changé de statut. Il m'a dit: «C'est pas juste passer la TVA», donc il a carrément changé de statut et cetera. J'aurais pu dire: «Bah, non, non, moi pour le moment je passe la TVA et on verra après». Mais en fait, ce moment-là, alors il y a eu vraiment ce truc et je sais que d'autres personnes qui ont passé la TVA, que ce soit en passant en société ou en restant micro et en passant la TVA, m'ont toutes dit, vraiment, ça m'a fait très peur sur le moment et quand j'ai vu qu'en fait, c'était pas si, horrible que ça m'a libérée d'un poids justement de ce plafond de: «Il faut pas que je fasse plus de». Et du coup, ça leur a permis de s'ouvrir sur beaucoup de choses, d'être plus à l'aise sur certains prix, d'être plus à l'aise sur certaines choses, aussi d'avoir moins peur d'investir parce que potentiellement, bah, ça pouvait, selon ce que tu achètes, hein, bien sûr, mais ça pouvait, être, dans de la TVA, enfin, la ressortir et cetera. Donc il y avait ce truc de un petit poids en moins, en fait, alors qu'on pensait que ça allait, nous étouffer, et cetera. Il y a eu ce côté: «En fait, je peux faire plus de trucs, grâce à ça», entre gros guillemets «grâce à ça», hein, mais ce côté, voilà, je peux faire plus de trucs. Et je sais que, ouais, beaucoup m'ont dit ça, donc pour celles et ceux qui sont vraiment dans ce stress de passer la TVA, pareil, on vous dit pas de le faire absolument, hein. On depuis le début, on est d'accord, hein, vous avez compris tout ce qu'on vous dit. Mais dans ceux qui s'empêchent de le faire juste parce que j'ai peur de la TVA, point barre, alors que ça pourrait leur permettre plein d'autres choses, beh, renseignez-vous, posez des questions, peut-être aller voir un comptable, peut-être aller demander aux impôts et cetera. Mais vous allez voir que, en fait, ça peut que vous apporter, entre guillemets, que, je sais pas, juste un poids, en fait. C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui sont liées au sujet. Mmh. En vrai, à chaque fois que j'en parle un peu, je vois les je vois les réactions. Pareil. Il y a beaucoup, beaucoup de peurs à ce sujet, mais je pense que c'est plus un peu aussi lié en France, tu as les URSSAF, tu as les impôts et Mmh cetera. mh, mmh. Donc on est tous un peu quand même des grosses flippettes parce que tu sais qu'en plus et on te le répète souvent que, faire des conneries avec l'argent de l'État, c'est Oui. pas bon. Oui, en Donc fait, ça fait peur l'administratif, en c'est fait. ça. On est vraiment sur plus une peur de l'administratif sans voir ce qu'il y a derrière. Mmh. Alors que, en fait, par exemple, c'est ce que je disais, enfin, tu es à TVA, tu prends ton expert comptable, il aura de la TVA. Sur ce que tu lui payes, tu en récupères une partie. Mmh.
il faut et puis ça évite aussi de se mettre un faux plafond qui n'a pas lieu d'être en Ouais. termes d'objectifs et de se mettre un plafond de verre soi-même, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus haut. Ouais et on se l'est dit en off avant, qu'il y a des choses qu'on a achetées aujourd'hui, pour notre business, qu'on n'aurait certainement pas acheté ou en tout cas pas tout de suite, si on n'avait pas eu, cet avantage de pouvoir récupérer la TVA sur ces produits-là. Moi je te disais, mon bureau donc un bureau assis debout pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas, un bureau assis debout, ou un ordinateur, quand j'ai dû changer mon ordinateur portable, mais il y a eu ce côté de, non seulement, je comment dire? Enfin le prix me faisait moins peur et je me disais: «1 j'ai l'impression de payer moins cher», ce qui est vrai, hein, en soi, je paye Alors moins tu cher. débourses le même prix. Je débourse le même prix, mais techniquement, comme je vais le récupérer derrière, il y avait ce truc de, bah, en fait, en soi, j'ai sorti la même chose, mais au fond, j'ai payé moins cher et du coup, ça fait moins peur sur certains investissements parce que 20 sur des grosses sommes, ça fait des grosses sommes justement. Évidemment, quand c'est un truc à 10 €, le 20 tu te dis: «Bon, c'est pour récupérer des centimes», voilà, bien sûr. Mais quand on parle d'ordinateur, de bureau, de choses comme ça, bah, ça peut être sur des tarifs qui sont beaucoup plus élevés et ça joue aussi, je trouve, moi, ça joue sur ma vision, des prix aujourd'hui, quand je regarde pour mon entreprise, en tout cas. Et même d'ailleurs, des fois, quand je regarde avec mon œil de particulier, je suis en mode: «Ah parce que ah oui, non, non, bah, non, je peux pas récupérer la TVA là» et cetera et c'est drôle parce qu'avant, j'aurais jamais eu ce réflexe-là et je comprenais pas les gens qui l'avaient et maintenant je l'ai et je fais partie de ces gens-là, donc Ouais, bah, pareil, hein, tu parles à quelqu'un qui fait partie de la team, «Et du coup, c'est hors taxe ou TTC?» Bon, étant entendu qu'on précise que, sont déductibles les dépenses qui sont liées au business. Oui, on est d'accord, hein, faites pas n'importe quoi. Les fringues, les sacs, les machins, Oui, non, non. non. Les seules fringues qui sont autorisées, c'est genre les fringues techniques, des Oui, chaussures de sécu, ce genre de bien trucs que sûr. tu ne reporteras jamais dans ta vie. Mmh. Et il y a un truc aussi, mais ça après, je vais pas trop aller là-dessus, mais tu peux pas tout déduire ou pas à 100. Je Oui, sais que notamment les billets de train, oui, tu payes de la TVA dessus. Oui, la SNCF va récupérer la TVA potentiellement de ses conseils. Ces conseils n'ont pas le droit de récupérer la TVA sur leurs billets de train parce que c'est du transport. c'est ça. Il y a des choses particulières, on va pas dire le contraire. Ça après, Circula je sais pas. Pour savoir ce qui est déductible, pas déductible, en vrai, fais un point avec un expert comptable oui, pour être sûr ou fais un point avec les impôts. Mais voilà, c'est tout n'est pas déductible, mais très clairement, ça joue. Enfin, je sais que moi, j'ai changé mon Mac parce que j'avais mon Mac de quand j'étais étudiante. Donc le truc avait bien 9 ans, commençait un peu à sortir les rames ouais, de c'est l'autre ça. côté quand j'allumais et j'étais là: Il «Oh, va me lâcher, ça va pas le faire. ça va pas le faire du tout». Et je sais que du coup, j'ai profité des soldes et j'ai changé mon Mac. Ben, franchement, j'ai regardé le prix hors taxe, en fait. Oui, voilà, c'est ça en fait. Mmh. C'est tu prends des réflexes et il faut penser enfin, si tu vas passer en TVA Ouais, et que, ou que tu sais que tu vas approcher les seuils, en fait, quand tu es à TVA, pense en hors tu penses en hors taxe. Tu ouais. penses pas en TTC parce que tu dis: «En fait, la TVA, Bah, oui, oui, elle va, elle vient». C'est littéralement, c'est de l'argent, quoi. C'est ça va, ça vient, c'est ça ressort, ça. ça Ça rentre, ça sort. C'est vraiment le vase communicant. Ça rentre, ça sort. c'est ça. Voilà. Des fois, ça rentre plus, ça sort moins, des fois, c'est l'inverse, mais c'est vraiment un vase communicant, faut le voir comme ça, en fait. Mmh. Et si, un truc auquel je pensais, que j'ai eu dans mes DM, c'était, est-ce qu'il y aurait pas un taux, spécifique pour les micros? Un Ah taux de oui, c'est TVA vrai. Tu particulier? m'en as parlé parce qu'il y a des gens qui savent pas combien c'est la TVA et cetera, même si comme tu l'as dit tout à l'heure, le 20 aujourd'hui, c'est un peu il est connu, on va dire. Ouais. Mais comme il y a des gens qui font enfin voilà, des fois il y a des taux différents, il y a des gens qui se posaient la question de: «Est-ce qu'il y a un taux spécifique micro?» No. Comme on l'a dit, de toute façon, les seuils en fait, la TVA vraiment n'a rien à voir avec la micro-entreprise, c'est pour les entreprises Oui, de voilà. manière globale. Donc le taux est pareil, peu importe ton statut juridique, le taux de TVA va être différent selon ton activité. Typiquement, tu vas le voir quand tu vas au resto, la Oui, TVA sur ton repas est à 10, sur ton alcool est à 20. Tu oui. as des taux de TVA différents. Donc Je sais c'est que l'artisanat aussi, après en réno, c'est selon bah, après en ouais, voilà. réno aussi, tu Mais peux avoir des taux différents, enfin, là, ça normalement, c'est si vous êtes dans ces secteurs-là, vous savez déjà. C'est ça que je veux dire. Vous savez où vous avez des confrères à qui poser des questions là-dessus, il y a pas de souci. Mais je sais qu'il y a certains, en effet, dans l'artisanat, enfin, je pense justement aux artisans genre, plombier, chauffagiste, maçon, machin et cetera. Je sais qu'il y a des taux
particulier, 10, des fois, enfin voilà. Pareil, ça normalement, vous pouvez aussi vous faire accompagner en général par les chambres de métiers, ce genre de choses-là, ils peuvent vous aider sur ces trucs-là, hein, faut pas hésiter. En plus, beaucoup osent pas aller alors ça c'est pareil, c'est un point que je veux dire, alors ça n'a pas totalement à voir avec la TVA, mais un peu quand même. Les CCI, les CMA, donc chambre de commerce et d'industrie et chambre des métiers et de l'artisanat, sont là pour vous. En fait, même moi, hein, parce que je bosse avec la CCI depuis 7 ans. Faut le savoir, je suis formatrice pour la CCI depuis 7 ans. Ça fait que 1 an que j'ai compris que moi aussi, je pouvais aller leur poser des questions et bénéficier de leurs conseils, tout comme les gens qui le font et qui viennent en formation avec moi. Parce que j'avais un peu, en tout cas à l'époque, ce côté champ micro, ça me concerne, enfin, ils peuvent pas me répondre. Sauf que si, ils sont aussi là pour ça et j'ai une amie qui allait se faire un consulting à la CCI il y a pas longtemps, justement pour ce type de questions. Est-ce que ça vaut le coup de passer en société ou pas? Les frais, les machins, les trucs. Ils sont aussi là pour ça. Donc n'hésitez pas aussi, il y a les impôts, il y a les experts comptables, mais il y a aussi les CCI et les CMA qui peuvent potentiellement vous répondre. Et évidemment, vous avez aussi Maëlys qui peut vous répondre Et sur les beaucoup de choses avocats. aussi. Les avocats, pareil, je pense qu'on a peur d'aller les déranger. Ouais, il y a un truc de l'avocat, c'est très cher et c'est que quand j'ai des problèmes. Alors Oui, que alors celui-là, particulièrement parce que c'est un investissement, mais comme aller voir un expert comptable sera un investissement en c'est soi. ça. Après, au niveau des CCI et cetera, ils sont très bons pour donner plein d'informations. Il faut quand même avoir en tête que, très souvent, ça va être des juristes qui le conseil personnalisé trouve ses Oui, limites aussi. on est d'accord, c'est généralisé. Mais pour des questions un peu comme ça, Voilà, on pour peut prendre on peut des y aller. infos et C'est ça. cetera, c'est un très, très bon vivier et je pensais notamment, tu vois, quand tu me disais elle y était allée pour demander, ouais, est-ce que passer en société, ça vaut le coup? Le passage en société, sur la rentabilité pure, ils peuvent avoir un avis. Un expert comptable aura un avis encore plus détaillé. Mmh. Mais par contre, le passage en société, le faire selon ton mode d'exercice, mais ça, après, Oui. c'est un peu un de mes chevals de bataille. Ouais, non, mais ça, Heu, d'accord. Ouais, ouais. Et oui, c'est d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, c'était surtout axé rentabilité, ouais, business plan, on va dire, et moins, quel est le meilleur statut, selon oui. ta situation. Mais après, voilà, le passage en société, il faut aussi te dire que la société, c'est un acte juridique et que en fait, en fait, chaque métier, chaque corps de métier et chaque organisme qui gravite autour de l'entrepreneuriat a ses atouts et ses faiblesses. Les experts Bien comptables, sûr. ils vont beaucoup voir la renta, beaucoup voir les chiffres, beaucoup voir ce qu'il y a sur le bilan. Nous, on va beaucoup voir, en fait, la pérennité juridique, le maintien des liens juridiques qui a un impact sur la rentabilité derrière. Oui, non, mais bien Et les sûr, mais CCI vont beaucoup voir le côté encore plus méta de, bon, ben, là, du coup, il y a tel type de société, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en plus, ouais. qu'est-ce qu'il y a comme des trucs encore plus concrets, plus terrain. Donc c'est je fais, je c'était pas du tout prévu, je te Non, mais tu es tu as très raison. présente, tu as un manifeste sur, mais je pense notamment au cas des micros, enfin, pour le coup, ça, c'est un truc que je Ouais. combats un peu sur, j'ai une cliente qui était sortie de la micro pour passer en société, c'est son expert comptable qui l'a passé et il l'a mal passé. Mmh. Donc j'ai dû Ça, derrière je l'ai entendu rattraper plusieurs fois aussi. j'ai dû Alors bien rattraper tous sûr, les contrats. on est d'accord que not all expert comptable, enfin voilà, évidemment ça dépend, de plein de choses, de l'accompagnement et cetera. Mais je sais que par exemple, alors pareil, je dis que ce n'est pas tous les experts comptables, mais j'avais un podcast où ils en parlaient, où ils disaient que souvent, des experts comptables quand ils passent quelqu'un de micro en société, ils ferment le micro, ils ouvrent une société. Avec un avocat, souvent, tu peux avoir est-ce que c'est pertinent de racheter, enfin, tout ce qui est vraiment transition et pas juste fermer, rouvrir? Parce que c'est pas la spécialité, d'un expert comptable, hein, soyons Mmh. très honnêtes. Et donc du coup, il y a aussi ces questions-là qui se posent de, par exemple, est-ce que ça vaut le coup ou pas, hein? Parce que ça peut aussi ne pas valoir le coup et juste on ferme, on rouvre, il y a pas de problème. Mais ça se po des questions se posent. Ouais, bah, pour le coup, je sais que moi, c'est vraiment, pour en avoir discuté avec des experts comptables, j'avais discuté avec un expert comptable qui est commissaire aux comptes et qui m'avait dit: «Ah, c'est vrai que nous, on se pose pas la question parce qu'en fait, dans les chiffres, c'est pareil». Bah oui, c'est ça. Donc Et il me eux, dit: «C'est vrai qu'on oublie que les contrats se transfèrent pas». Sauf que, bah, derrière, si toi, par exemple, tu as une mission de CM qui est sur 1 an ou typiquement tout ce qui est un peu événementiel où c'est des contrats pris pour l'année d'après, oui, si tu fermes d'un côté, que tu rouvres de l'autre, tous tes contrats, il y a plus c'est rien. ça. Bah oui, parce que c'était avec telle société, donc C'est ça il faut en fait, tout ça donne refaire. ça donne l'opportunité à tes clients de pouvoir se barrer et de te planter. Donc Ouais. c'est pour ça que la coopération est quand même très importante, entre les expertises. Après, il y a des fois, très franchement, je sais que moi, il y en a qui m'ont dit, ils avaient quasiment rien fait en micro ou ils avaient pas de contrat et cetera Oui. parce qu'on va parler on va pas parler du risque fiscal. En gros, en théorie, tu es censé apporter ton activité parce que tu pas censé elle est pas censée magiquement apparaître de l'autre côté. Oui, Bon, oui.
Même si apparemment dans les couloirs de Bercy, ils commencent à dire, «Allez un peu target les micros, voir ce qui se passe là-bas, on les a un peu trop laissés tranquilles, doit y avoir des trucs à se faire». Les 3 quarts du temps, c'est pas ça qui va être le problème, c'est plus de potentiellement, en fait, tu as 4 clients qui sont prévus pour 1 an, Mmh. tu as pas transféré les contrats, ils te plantent au bout de 6 mois. Toi, tu avais fait ton prévisio Bah, avec ouais. 6 mois de plus sur que fois 4, Mmh, 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 mmh. ben, C'est tu es content, important. quoi. C'est pour ça que, comme tu dis, chaque, expertise va avoir justement sa vision, des choses et c'est pas qu'ils font mal leur travail, c'est que c'est pas leur travail pour certains aussi. C'est pas leur expertise, comme Donc moi, je sais lire un prévisio, je sais lire un bilan, j'irai pas en faire. oui, voilà, c'est ça. C'est pas C'est ton expertise. Je sais lire des formules de valo, moi je vais systématiquement voir l'expert comptable en disant: «Tu me sors une formule de valo pour ça» et cetera. On en discute, je dis à quoi ça va servir. Il fait sa magie, il me rend un truc, j'intègre, Voilà, je lui envoie, je lui dis: «C'est bon, c'est bien ici?» Il me dit: «Oui», je lui dis: «Voilà». voilà. Mais voilà, en vrai, pour le coup, les CCI, la CMA, alors, à la limite, sur ce genre d'informations, mais faut faire gaffe parce que je l'ai testé, je teste de plus en plus ChatGPT, mais ChatGPT peut donner des informations globales. Faut quand même faire gaffe, faut quand même Oui, recouper avec du service public. oui. BPI France aussi, Oui, c'est vrai, il y très a bien BPI France. Oui, 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 pour, oui, c'est vrai. avoir des informations. Mais ChatGPT peut donner des informations d'ordre général. Mais par exemple, moi, je sais que je l'avais interrogé sur: «Et quand on passe en TVA, qu'est-ce qui et si on est micro?» Il m'avait dit: «Ouais, on sort du micro». Je lui ai dit: «Bah non, je crois pas». Il m'a dit: Non. «Ah oui, excuse-moi, j'ai fait un raccourci. C'est parce que tu as plus de chiffres». Oui, Mmh. bah, voilà. Ah Donc ouais. avec toutes les sources d'informations qu'il y a, franchement, il y a de quoi trouver de l'info, s'intéresser et avoir, et en fait avoir des réponses Mmh. pour Et pouvoir. justement pour, celles et ceux qui, auraient besoin de plus d'informations, notamment sur le passage peut-être de la micro à l'entreprise ou toutes ces questions, dont on vient de parler un petit peu toutes les 2, où est-ce qu'on peut te retrouver, facilement pour venir échanger avec toi? Alors moi, on me retrouve très facilement sur Instagram. Mmh mh. De toute façon, je mets toutes les Oui. infos, hein, mais Sur Instagram, moi, c'est l'entrepreneuriat et en vrai, pour l'instant, je suis que sur Instagram. On peut prendre aussi des rendez-vous avec moi. Je fais des rendez-vous prise de contact pour voir les besoins, discuter un peu des besoins, voir si et comment, je pourrais accompagner et si ça pourrait convenir. mmh mh. Parce que j'ai aucun sujet à aller dire: «C'est pas de mon ressort, Oui. va voir lui, va voir lui». Je traite vraiment que ma spécialité parce que moi, mon but, c'est d'être excellente dans ce que je fais Mmh. et pas de faire de tout. C'est un positionnement assumé et après j'ai aussi des consultations dédiées, notamment, bah, pour le passage en société. Est-ce que le micro est toujours rentable? Avec derrière des précos, ce genre de choses, et puis aussi je fais beaucoup, beaucoup de contenu sur Instagram, Oui. faut pas se mentir, et j'ai énormément de contenu qui va sortir sur la sortie du micro avec aussi, ben, des quiz, des freebies, des PDF qui peuvent donner des infos en plus pour comprendre, en fait. Parce que bon, Ouais. je vais pas te enfin, tu peux trouver comment faire pas à pas, ChatGPT peut Oui. t'expliquer. Après, chacun prend sa responsabilité, mais pour le coup, voilà, que tu vois un peu ce qu'il y a, ce qui existe, comment c'est possible de faire. Mmh mh. Donc voilà, moi, on peut me retrouver après sinon j'ai un profil LinkedIn, mais j'y suis plus. Donc si vous allez la retrouver sur LinkedIn, allez sur Instagram. Oui, oui, voilà, et après, bah, si vraiment, on peut me faire des DM, j'essaye d'y répondre. Je suis pas la meilleure pour la gestion des DM, j'avoue, mais par contre après voilà, la prise de rendez-vous, les créneaux sont ouverts, et puis c'est toujours sympa de pouvoir discuter, c'est des Ouais. créneaux en visio. Oui, voilà, puis comme ça, il y a comme tu dis, savoir, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent. Puis des fois, c'est, bah, peut-être pas maintenant ou enfin, voilà, mais au moins, ça répond en fait, c'est le truc, si vous êtes dans le «je sais pas», posez des questions. Comme on l'a dit depuis le début, posez des questions. Donc allez-y. Poser des questions, aller essayer de suivre des contenus qui ont l'air de d'y répondre, Mmh. et puis si vous avez pas assez, voilà, et creuser, Ouais. vraiment, parce que Ouais, ouais. Et moi, ce c'est que pas le j'apprécie mal. notamment dans tes contenus, c'est que c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que pour beaucoup, la tout ce qui est non, mais c'est vrai, tout ce qui est, législatif, machin, on c'est des mots qu'on comprend pas. C'est comme tout ce qui est assurance et cetera. Souvent, on bite rien, hein, on va pas dire le contraire. Ne me parle pas Heu, de la prévoyance, j'ai non, toujours mais appris voilà, ça. je suis en plein dedans, donc voilà. Mais du coup, il y a ce truc-là de, toi, tu as justement cette volonté et c'est ce que tu as dit, que les gens comprennent. Et donc du coup, c'est oui, il y a des termes que tu vas peut-être pas comprendre, mais moi, je vais faire en sorte que tu comprennes tout et que tu saches exactement et que tu comprennes pourquoi, et cetera. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une vulgarisation qui est vraiment, bah, facile et ça, c'est bien parce que tout le monde ne le fait pas.
Bah, je trouve que moi, ce qui est important quand tu es entrepreneur, c'est en fait d'avoir les clés pour pouvoir prendre les décisions et les bonnes décisions pour toi. Ouais. Je sais que pour le coup, alors ça, je parle d'il y a longtemps et c'est un défaut que nombre d'experts comptables des nouvelles générations n'ont pas. Mmh. Mais il y a eu un temps où moi j'ai eu des dossiers où en fait, c'est les experts comptables qui prenaient les décisions à la place du client en mode: «Non, c'est bon, je fais à ta place». Oui. Donc en fait, non. C'est comme ton avocat n'a pas à prendre tes décisions à ta place. Tes Il te conseils, en fait, conseille. même tout conseil, Ouais. tout prestataire n'a pas à prendre de décision à ta place. Tu dois dire oui, dire non et en fait, le faire en connaissance de cause et du coup, pour moi, c'est hyper important d'éduquer un peu mes clients ou d'éduquer les entrepreneurs pour qu'en fait, ils comprennent: «Ah mais du coup, si je fais ça, il se passe ça» et c'est pas, du coup «Ouais, dans tes CGV, il faut en avoir sinon tu risques 15 000 € non, enfin ça, c'est on est sur autre chose. C'est par contre, tu as pas de CGV, tu as 25 demandes de modif, bah, franchement, tu vas galérer pour pouvoir aller, faire Ouais, respecter tes limites. c'est C'est ça. plus ça, tu vas perdre en renta, tu vas perdre du stress, Mmh. tu vas perdre des thunes, en fait, à la fin et c'est vraiment bien remettre, le client au centre et moi, je sais que mes clients, quand on commence, je leur dis: «Je vous dirai une fois si je vous présenterai les options, je vous donnerai les avantages et inconvénients. Si vous voulez aller sur une option qui n'est pas la meilleure, je vous redirai en quoi ce n'est pas la meilleure. Mmh. Si vous voulez encore, en fait, je vous le répéterai 3 fois. À la troisième fois, si vous me dites: «On y va quand même», bah, je vous dis que c'est une connerie, mais on y Ouais, va. Moi, ouais, je vous fais les choses, hein. C'est pas moi qui vais assumer les conséquences derrière ouais, ouais. et je trouve qu'en entrepreneuriat, c'est quand même très important de prendre la mesure de sa place de chef d'entreprise. On le voit de plus en plus avec tous les contenus qu'on a sur les réseaux du style, ben, prends ta place de CEO et des CEO Day pour piloter, pour avoir la vision. En fait, c'est dans tous les domaines. Oui et souvent les micros se sentent pas concernés par ça, Oui. alors que c'est d'autant enfin, pour moi, c'est aussi important, en fait. Ah mais en micro, tu es un chef d'entreprise, hein. Ouais, hein, beaucoup de gens l'oublient. Tu pas c'est pas un hobby, hein. Bon, si apparemment selon la CCI, c'est un quand tu es graphiste, tu es là pour faire tes créations, tu es pas là pour les vendre. Donc c'est un hobby. Voilà, quand tu fais du conseil, c'est un hobby, mais tu leur rapportes de l'argent. Mais en vrai, enfin, quand tout en fait, c'est micro-entreprise, faut pas oublier le Oui, mot voilà, entreprise. Tu es c'est, une entreprise individuelle, tu es chef d'entreprise et tu es censé, bah, gérer ton admin, donc tu sais le faire parce que tu vas sur les Urssaf tous les mois. Heu, Tu es censé vendre à tes clients, recouvrir, faire tes factures, oui, oui. mmh. D'ailleurs, on est tous ceux qui facturent sur Stripe, qui font des paiements Stripe et à côté PayPal et à côté vous savez que vous êtes censés avoir des factures qui se suivent et qu'il va falloir reprendre toutes les factures Stripe dans votre facturation interne? Attention à ça et je pense aussi, parce que j'ai eu ça il y a pas longtemps, attention à celles et ceux qui n'ont toujours pas d'outil de facturation et qui font leurs factures sur Excel, Word. Canva. Attention, ça existe Canva, Photoshop, ça existe toujours. Faites attention. Alors C'était qu'en un autre vrai sujet, mais c'est important de le rappeler. Alors qu'en vrai, Indie, sur la version gratuite, il y a la facturation, on peut personnaliser à ses Eh oui, couleurs il y a et plein c'est une d'outils vraie compta, gratuits. quoi. Il y a Donc, plein d'outils enfin gratuits moi là-dessus, j'utilise donc Indie, je crois qu'il y a Abi, ouais, il y a Emery. Henri, je crois, Ouais, il y a même facture.net, je crois, un truc comme ça, enfin, si vraiment vous voulez pas, enfin, je peux comprendre, hein, qu'on n'ait pas envie de payer un outil pour ça. Je crois il y a Freebie aussi, mais c'est payant. Enfin voilà, il y a plein de trucs, mais il y en a aujourd'hui, donc mmh prenez, prenez, prenez. En tout et cas, merci beaucoup pour tout cet échange, c'était trop intéressant. à toi. Merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici parce que c'est beaucoup de Salut. sujets, c'est beaucoup de choses, on va loin, mais je pense que, bah, c'est des discussions qu'il faut avoir en fait, vraiment et comme tu dis, on doit prendre notre responsabilité de chef d'entreprise, donc c'est important. Et faire ça, ça t'aidera pas. Non, ça c'est clair. Merci beaucoup Maëlys. Merci à toi pour l'échange, c'était super sympa. Ouais, ouais, top. Et beh, merci à tous et puis, bah, une prochaine fois et puis n'hésitez pas à aller voir Maëlys sur Instagram, on a bien compris.